tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle vidéo un petit peu compliquée puisqu'aujourd'hui on va essayer d'expliquer ce que veut dire éduquer son chiot. On va pas seulement expliquer, on va aussi dire toutes les formes d'éducation que vous allez devoir apprendre à un jeune chiot du début jusqu'à son âge adulte puisque c'est très important de bien mettre en avant certaines étapes. Alors oui, je suis revenue dans mon ancien décor, dans mon ancien endroit où je filmais, l'endroit où je filmais à l'origine. Donc tout simplement parce qu'en fait je cherche à redécorer un petit peu ma chambre. Et donc pour l'instant je suis un petit peu en recherche de ménage, etc. Et surtout parce que j'ai acheté un spot et que le spot va être branché ici dans ce coin. Au moins je peux faire mes vidéos bien sûr la nuit aussi, enfin la nuit. Pas à 2h du matin mais je peux aussi tourner le soir. Plutôt que de me limiter à tourner soit le matin, soit en début d'après-midi par rapport à la luminosité de mes fenêtres qui se trouve juste là. Donc on commence tout de suite par expliquer ce que ça veut dire éduquer son chiot. Éduquer son chiot, c'est tout simplement lui apprendre la vie après l'avoir socialisé au monde. Socialisé et pas sociabilisé, je tiens à le préciser. Une vidéo sera faite sur la socialisation et sur la sociabilisation, qui seront deux vidéos différentes pour vous permettre de bien faire la différence entre les deux et vous permettre de savoir ce que vous devrez faire avant d'éduquer vraiment votre chiot. La première fois que vous allez devoir éduquer votre chiot, c'est tout simplement lors de son arrivée chez vous, puisqu'avant il est chez son éleveur, chez son particulier, à l'endroit où il vivait avant, et donc vous n'avez pas la possibilité de l'éduquer à votre manière. Il va suivre les règles un petit peu de la maison d'avant, et c'est à vous à imposer vos nouvelles règles lorsqu'il arrive chez vous. Alors, sachez que c'est pas trop tard, 2 mois c'est l'âge idéal pour fixer les règles. Il faut impérativement, entre 2 et 4 mois, fixer vos règles pour que le chien puisse les respecter par la suite. Donc la première forme d'éducation est bien sûr les règles de la maison. Donc c'est-à-dire, où est-ce que mon chiot peut circuler ou non? Est-ce que mon chiot peut monter sur le fauteuil ou non? Est-ce que mon chiot a accès au jardin ou non? Est-ce que mon chiot peut aller à tel endroit? Est-ce que mon chiot peut faire ça? Etc. C'est impératif de fixer ces règles dès le départ et de les respecter pour que votre chiot n'ait pas de problème par la suite vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des personnes qui viennent chez vous. La deuxième forme d'éducation, c'est tout simplement le respect que votre chiot doit envers vous. Alors je tiens tout de suite à vous dire, le chiot ne fonctionne pas comme un enfant. Vous n'allez pas lui apprendre de la même manière le respect qu'à votre enfant ou le respect vis-à-vis d'un humain. Le respect chez le chiot, ça se traduit par ne pas mordre, ni vous ni personne, ne pas sauter sur les étrangers, ne pas faire pipi des endroits incongrus, ne pas respecter vos règles, trop vous coller, c'est vraiment tout ça, tout le fait vraiment du respect de votre vie privée et de son endroit à lui. C'est également ne pas voler la nourriture, ça c'est très important. C'est toute une forme de respect qu'il va falloir lui inculquer dès le départ pour que par la suite, en grandissant, ce soit acquis et qu'il ne fasse plus ces bêtises en grandissant. En général, c'est à cet endroit que les maîtres ont le plus de problèmes avec leurs chiens plus tard, puisqu'au départ, ils n'ont pas fixé vraiment ces règles, donc ne pas sauter, etc. On se dit, c'est un chiot, il peut sauter, il est tout petit, il va pas faire mal, mais en grandissant, dites-vous qu'un chien qui est comme ça, par exemple, je prends un berger australien, en grandissant, il fera cette taille, cette hauteur. Je sais pas si en vidéo ça va se voir, mais vous voyez un berger australien, je pense que je vais mettre une photo ici. Sachez qu'un berger australien peut sauter à 1,60 m de hauteur facilement, voire plus, ça dépend des chiens. Donc peut-être qu'à 6 mois il n'est pas capable de vous sauter et vous faire tomber, mais à 1 an il pourra vous sauter, vous faire un bisou sur le front et vous pousser en arrière. Ce qui pourrait être fort désagréable si vous avez des gens qui viennent chez vous et qui ont peur des chiens. Donc en majorité les problèmes viennent du respect, donc j'espère que vous allez insister sur le respect avec votre chien pour qu'il devienne équilibré par la suite. La troisième forme d'éducation que vous allez être confronté à apprendre à votre chiot dès son arrivée, c'est la propreté. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez ce que c'est. C'est donc le fait que votre chiot respecte l'endroit, la maison entre guillemets, et qu'il fasse ses besoins à l'endroit où vous avez décidé, donc soit le jardin, soit sur des assises, des torchons, etc. Donc c'est libre à votre choix. Il y a une vidéo sur la propreté également et sur la chaîne, mais j'en referai une avec des astuces pour que ça aille beaucoup plus vite pour votre chiot, parce que je sais que c'est un problème qui est assez récurrent et que ça peut traîner peut-être 2 mois, mais certains chiots ne sont pas propres au bout d'1 an, donc ça fait un peu long à attendre. Donc je vais vous donner quelques conseils dans une autre vidéo.
Enfin, la dernière barrière, la dernière éducation que vous devrez poser, ce sont les ordres. Alors les ordres, dit comme ça peut paraître super autoritaire, mais c'est ce qui va vous permettre de canaliser votre chien dans des endroits, par exemple à la mer ou tout simplement en balade. Ce sont des choses qui vont permettre de canaliser vraiment votre chiot. Donc si vous avez un chiot speed, c'est vraiment ça qui va permettre de mettre les bases du respect à l'extérieur pour votre chiot. Alors je tiens à préciser que moi j'ai appris énormément de tours à Mihawk, je le sais, mais entre tours et ordre, il y a une différence. Les tours, il y en existe énormément, plus d'une centaine de différents. C'est possible de lui apprendre tous à un chien, ça n'y a pas de problème, mais ce n'est pas indispensable. Il n'existe que 5 ordres qui sont vraiment indispensables pour apprendre à un chiot et qui servent vraiment dans la vie de tous les jours. Le premier, c'est évidemment son nom. Son nom, c'est un ordre. Quand vous l'appelez, il doit venir à vous. Donc c'est un ordre, il faut lui apprendre, il faut qu'il connaisse son nom pour permettre à l'extérieur tout simplement de revenir vers vous. Le deuxième ordre, c'est assis. On n'y pense pas souvent, mais lorsqu'un chiot saute, il est possible tout simplement de l'empêcher de sauter tout simplement en disant assis. Ça permet de le canaliser. Pareil en balade, si vous avez peur que votre chien saute sur quelqu'un qui passe à côté de vous, vous lui demandez de s'asseoir et la personne passe. Ça canalise votre chiot dans sa position et ça vous permet de passer et de profiter de votre balade. Le troisième tour, c'est coucher. C'est très important. Si vous voulez que vos invités soient tranquilles à la maison, vous demandez à votre chien d'aller se coucher. Il va se coucher, que ce soit au panier ou qu'il se couche à côté de vous, c'est la même chose. Mais il est très important de l'apprendre, ça permet vraiment de canaliser votre chien. Le quatrième tour, je crois que j'en ai sauté un, non, c'est tout simplement le rappel. Le rappel est très important puisque c'est ce qui permet, lorsque vous n'êtes pas très en confiance, de ramener votre chiot vers vous lorsque vous êtes à un endroit en liberté. Je prends par exemple à la plage. En général, on a envie de lâcher ses chiens pour qu'ils s'éclatent un petit peu. Si vous avez une crainte du fait qu'ils ne reviennent pas, utilisez le rappel. Apprenez-lui le rappel chez vous et ensuite essayez de l'utiliser à l'extérieur. D'abord avec une longe, ensuite sans la longe, totalement en liberté. C'est vraiment très utile pour une sécurité vis-à-vis de vous. Si vous voyez que votre chien se lance vers quelque chose, le rappel permet de le ramener vers vous. Le cinquième et dernier tour, c'est évidemment la marche en laisse. Alors oui, c'est un ordre indispensable à savoir, puisque tout simplement, votre chien a besoin de savoir qu'il doit rester à côté de vous. Qu'il soit en laisse ou que vous n'ayez pas la laisse, il doit rester avec vous, sauf au moment où vous lui dites d'aller. Moi je sais qu'avec Mihawk, je peux me promener sans laisse, sans rien, il va rester à côté de moi parce qu'il sait la marche en laisse. C'est un ordre sans ordre prononcé, mais il sait qu'il doit rester à côté de moi. Même si j'ai pas de laisse, il va rester à côté de moi jusqu'au moment où je lui dis va. Et à ce moment-là, il sait qu'il peut aller jouer un petit peu plus loin, mais il ne va pas beaucoup plus loin, il revient quand même à côté de moi parce que ça permet à votre chiot tout simplement de savoir que vous êtes son centre et qu'il doit graviter autour de vous lorsqu'il est en balade. 5 ordres, c'est vraiment pas difficile de les apprendre, mais c'est très important de les apprendre à votre chien. Donc voilà, sachez que toutes ces formes d'éducation, ça résulte de beaucoup de patience, beaucoup de temps et surtout beaucoup de rigueur. Sachez que si vous apprenez le tour une fois toutes les semaines, ou si vous la propreté vous en fichez, etc. Si vous n'êtes pas rigoureux tous les jours avec votre chiot, après vous allez avoir des débordements et c'est ça qui fait que votre chiot va avoir des problèmes de comportement vis-à-vis de vous. Je tenais juste à faire cette réflexion, tout simplement parce que en général, les chiens qui ont des problèmes de comportement, donc qui mordent, qui sautent, ou tout simplement qui ne restent pas à côté, qui grognent, qui n'aiment pas les enfants, qui n'aiment pas tout ça, ça résulte en général soit d'une très mauvaise éducation, donc tous les points que je viens d'énumérer, soit d'une très mauvaise socialisation étant petit. Et en général, ces 2 points, c'est la faute du maître. Donc, je ne rejette pas toute la faute sur les maîtres qui ne respectent pas ces points-là, mais à 99%, c'est la faute du maître. Le chien, lui, ne sait pas c'est quoi les limites, il ne sait pas c'est quoi les barrières, il ne sait pas c'est quoi les interdits, et c'est à vous de les fixer. Si vous ne les fixez pas, ou si vous les fixez une fois de temps en temps, le chien, il sait qu'il peut, il ne sait pas vraiment comment se situer, du coup, il va faire des conneries. En respectant vos trains, c'est simple, en effectuant une bonne socialisation,
et une bonne éducation, vous aurez un chien équilibré et vous éviterez des abandons au refuge, à la SPA ou des euthanasies inutiles parce qu'un chien, s'il est éduqué étant petit, c'est beaucoup plus facile que le rééduquer étant grand puisqu'il faut reprendre à zéro les règles effectuées et il faut s'en tenir. Et bien souvent, c'est ça qui est compliqué, c'est que les maîtres ne se tiennent pas à leurs engagements vis-à-vis du chien. Donc, s'il vous plaît, éduquez vos chiens, c'est très important. Socialisez-les au maximum avec tout et vous ferez vraiment des heureux et ça, ce serait vraiment le top pour moi. Voilà, on en a fini. Maintenant, vous savez ce que c'est éduquer son chiot. Vous savez les différentes éducations à effectuer vis-à-vis de votre chiot. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je dis, si vous avez des choses complémentaires, etc. vis-à-vis de ce que j'ai dit. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir votre avis. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!